bien. Bonjour. D'accord, et le Xavier, bien ça va. Il arrive là, ouais. Ça va, tout ça, ça va. Ah, d'accord. Je suis aussi Yannick Vous avez croisé à l'époque où elle était un peu plus... Bonsoir. Oui. Je suis là dans le LOL. Et il nous a paru intéressant de faire le... Merci à tous, merci à Benjamin, merci à Romain et à vous. Bon, l'arrivée de Jean-François à la tête de l'UMP pouvait faire réfléchir les uns et les autres sur Génération France, quelle figurera bien entendu Génération France et Génération France Jeune. Benjamin vous a rappelé les deux prochains rendez-vous. Bon, celui sur la gouvernance, mais celui du premier trimestre, où là les dates ne sont pas encore calées, mais qui sera spécifiquement sur la jeunesse. Bon, alors moi, je peux rester assis parce que j'ai préparé un petit papier. Entre ceux qui bossent. Pardon. Excusez-moi, avant, un petit mot que j'ai oublié de préciser en introduction. Bon, sur la vie, il y a vraiment toute une série de défis auxquels nous devons faire face. Des défis gigantesques qui sont des défis de société. Et je pense que certains d'entre eux sont tellement énormes qu'ils devront être traités, bien sûr, dans le cadre de l'élaboration. Les continents africains connaissent une très forte croissance. Il y a un formidable rattrapage, en fait, et c'est une opportunité pour nous. Ils vont connaître leurs 30 glorieuses, et tant mieux, mais il ne faut pas en avoir peur. Et donc, la solution face à cette menace, mais aussi les gouvernements précédents, donc, sous l'action du président de la République, ont fait beaucoup pour cela. La mayonnaise est en train de dépense de R&D en France a fait un... Il est au parti radical, je ne sais pas s'il y en a déjà qui veulent recevoir le débat. Moi, j'ai peut-être un petit différent. Deux tiers du quinquennat, dire arrête, on se met sur les calquiers, puis on attend qu'on arrive au bout. Donc là, il y a deux réformes importantes qui ont été engagées, annoncées par le président. C'est la réforme sur la dépendance et celle sur la fiscalité. C'est ça. Voilà, justement, l'alternance, c'est vraiment qui en est à 1 200 000 aujourd'hui. Justement, moi j'ai quand même une petite question. Aujourd'hui, vous êtes président de filière pro, c'est quelque chose de vraiment bien, c'est pas une voie de garage, c'est une filière vraiment d'excellence. Comment... Une comparaison simple, c'est d'abord avec l'Allemagne. L'Allemagne qui ont des systèmes de formation par alternance et par apprentissage qui sont développés beaucoup plus que nous, qui avec un bien meilleur... À l'université Paris 1, je suis tombé sur le site internet, je ne savais pas qu'une filière proposait en Master 2 une filière apprentissage. Donc je pense que la volonté des entreprises elle est là, la volonté des universités est peut-être un peu moins là, ou peut-être pas encore là. Et le but c'est vraiment de jouer sur cet axe-là, parce que moi en 2002, moi je pense que ce projet initial de vouloir fédérer toutes les... La droite de tout temps s'est toujours appuyée sur une aile humaniste, sur une aile libérale, bonapartiste, puis gaulliste. Comparable comme le Japon. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, vous êtes homogène, mais globalement, avec les partenariats avec Saint-Gobain, mais globalement sur le... Un peu dur. C'est vrai que nos dépenses de R&D par rapport au PIB sont inférieures à celles de la Finlande, de la Corée du Sud. Mais il a 23 ans aujourd'hui, il a créé son entreprise, il a 2 salariés. Je pense qu'il y a plein de possibilités pour les gens et ça c'est l'articulation à Paris qui intéresse. Voilà. D'augmenter de 2, 3, 4, 5 points le taux de la TVA et de diminuer d'autant